Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne. En fait, au cours de cette édition, nous allons faire une sorte de lecture concernant les indices de la performance de l'économie égyptienne pendant 2024, mais aussi nous allons essayer de jeter plus de lumière sur les prévisions de différents rapports, les prévisions concernant la performance de l'économie égyptienne pendant 2025. Et ça avec les explications et les éclaircissements de notre invité de marque, le journaliste égyptien basé à Bruxelles, M. Youssef Abdelkader. Mais tout d'abord, justement, je dois vous rappeler que le Centre d'information et de la décision de Conseil des ministres a publié un nouveau rapport dans lequel il abordait les attentes des institutions internationales quant à la performance de l'économie égyptienne au cours de l'année 2025. Si je peux dire, à la tête de ce rapport survient quand même les défis qui ont touché les divers pays du monde qu'ont constitué. Ces défis, bien sûr, ont constitué quand même la continuation d'une période de turbulence économique au niveau international en raison des tensions géopolitiques mondiales et régionales et du resserrement continu des politiques monétaires dans un certain nombre de banques centrales pour lutter contre l'inflation. Donc il y avait, si je peux dire, beaucoup de défis. Peut-être ces défis vont continuer pendant 2025 devant l'économie égyptienne. Donc pour entrer justement au cœur de notre discussion, j'ai actuellement en ligne de l'antenne internationale Monsieur Youssef Abdelkader, notre journaliste égyptien basé à Bruxelles. Monsieur Youssef Abdelkader, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Hani, bonjour. Bonjour Monsieur Youssef, et permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez, si je peux dire, observé le gouvernement égyptien et sa manière de traitement à travers laquelle elle a essayé de stimuler la performance de l'économie égyptienne en 2024, malgré les différentes conditions régionales qui ne sont pas favorables à une bonne croissance économique, notamment pour l'économie égyptienne? En fait, on a vu en année 2024 que les gouvernements égyptiens ils sont fait grand effort pour améliorer l'économie égyptienne, surtout avec tous les méga projets que l'État qui ils sont installés en Égypte. On voit comment l'infrastructure c'était super important pour bouger l'économie égyptienne avec tous les nouveaux investissements qui ça se passe en Égypte et pour tous les grands méga projets qui sont réalisés dans toute l'Égypte, parce qu'il y a aussi les géopolitiques égyptiens et c'est grandi en fait dans tous les domaines, dans toutes les directions en Égypte. Et ça, ça donne aussi grande chance pour les secteurs privés avec toutes les facilités dans tous les domaines, dans tous tout ce qu'on a besoin pour l'économie, toutes les nouvelles sociétés, avec toutes les facilités. C'était vraiment toutes les étapes nécessaires que l'État égyptien a fait pendant 2024 et surtout avec tous les crises économiques, les crises internationales dans les régionales aussi. Et tout ça, c'est bien sûr, ça donne des grands défis, mais quand même, l'État égyptien, on va dire, il a vraiment bien organisé pour sortir de 2024 vers 2025 avec un meilleur pour l'économie égyptienne. Oui. Également, j'ai un autre point. Bien sûr, ce point a été touché par plusieurs rapports qui expliquent qu'en 2024, par exemple, le gouvernement égyptien a continué à renforcer le rôle du secteur privé dans l'économie égyptienne et à réduire l'ingérence de l'État dans les activités économiques. Ma question porte sur ce point. Comment vous estimez l'influence de donner plus d'espace au secteur privé dans l'économie nationale en 2025 et comment vous avez quand même vu les changements qui ont eu lieu
dans les relations entre l'État et le secteur privé quand on parle de l'économie ou de la performance économique en 2024? Bien sûr, on voit les grandes facilités que l'État égyptien a fait pour tous les grands changements dans l'économie égyptienne, surtout des privatisation de tous les secteurs privés qui ils sont donnés beaucoup de chances de travail dans tous les grands projets divers. On parle ici, on parle des logistiques, des maritimes, de l'énergie verte, les secteurs privés vraiment maintenant il est super actif dans beaucoup de domaines. On voit ici avec les technologies, les archéologues, et il y a beaucoup de choses qui agriculture aussi, il y a beaucoup de domaines qui donnent les chances pour l'investisseur, même l'investisseur étranger, toutes les grandes sociétés, comme on a vu les diplomaties des présidents égyptiens, comment avec tous les visites, qui a un grand groupe des grands hommes d'affaires et femmes d'affaires qui intéressent par l'économie égyptienne. On voit tous les partenariats économiques faits avec beaucoup de grands pays, des grands partenaires pour jouer un rôle. Comment voir comment l'Égypte est bien située dans beaucoup, c'est pas juste pour l'économie égyptienne, mais pour l'économie mondiale aussi. On voit comment l'Égypte c'est la force on va dire d'Afrique. C'est vraiment elle approche de beaucoup de pays. Donc vous trouvez qu'il y a beaucoup de confiance envers l'économie égyptienne, d'après votre... Oui. D'après votre point de vue. Exactement, il y a plus de confiance dans l'économie égyptienne et ça donne beaucoup de chances pour voir un grand changement, surtout avec tous les méga projets qui s'affairent par l'Égypte. Oui. Si je reviens un peu plus au rapport qu'on a aujourd'hui, le programme d'offres gouvernementales a été mis en œuvre, ce qui a contribué à lever environ 30 milliards de dollars jusqu'en juin 2024, et en mettant l'accent sur l'amélioration de la gouvernance des actifs appartenant à l'État conformément aux meilleures normes internationales. Ma question porte sur ce point, c'est comment vous avez observé la performance et l'impact de ce programme sur la compétitivité de l'économie égyptienne dans la scène régionale ou quand même sur la scène internationale. Oui, si on voit tous les grands rapports, bien sûr, ça montre tous les chiffres, comment, bien sûr, tous les chiffres, c'est avec tous les milliards des livres égyptiens et comment il y a avoir un grand changement et comment il y a un projet qui arrivé à ce projet, on voit tous les chiffres qui changent et qui ça montre qui dans l'année 2025, il y a moyen, si les gouvernements continuent de travailler avec la même stratégie comme il a joué en 2024, alors ça montre que vraiment l'Égypte peut vraiment grandir dans tous les domaines et ça montre que ça va donner de l'économie bien, ça change bien dans l'économie et ça montre comment qui ont pu voir plus d'investissements, plus de changements et surtout avec les temps maintenant, avec toute l'économie mondiale qui ça bloque un but parce qu'on voit avec toute la guerre et toutes les crises mondiales, ça donne beaucoup de défis, mais quand même l'Égypte montre maintenant elle est en train de grandir et justement et bien sûr ça donne et tout va bien et ça va rester stable pour les prochains pour l'avenir économique d'Égypte et des régions. Oui. Également, si je veux vous poser autre question concernant, d'après bien sûr votre remarque, l'amélioration de l'environnement des investissements ici en Égypte. À quel point vous avez touché ça d'après votre expérience, d'après les rencontres que vous avez eues, d'après quand même les rapports que vous avez
vu ou lu? Sur la base des factures de l'étude croissante de l'économie égyptienne, on voit un grand ajustement en 2025. On va aller de 3,5%, elle va monter vers 4,5%. Et ça, ça montre les fonds monétaires internationaux d'attendre. Et ça montre que l'économie égyptienne, vraiment, il est en connaissance de croissance de 4% en 2025 et par le rapport aussi, il y a les croissants attendus de 2,7% en 2024. Ça montre que les produits intérieurs, produits divers attendent juste des grands chiffres milliards et ça c'est vraiment et ça donne bien dans l'année 2025 et on peut voir ça direct avec tous les rapports internationaux. Oui, vous avez quand même traité un point essentiel, c'est la croissance de l'économie égyptienne. Donc pourquoi les rapports mondiaux ont prévu une sorte de croissance économique plus grande, plus agrandie, quand même plus étendue pendant 2025 par rapport à 2024. On parle par exemple de 2,4%, quelque chose comme ça, et on parle pendant 2024, et on parle de 4 ou plus de 4% pendant 2025 quand on essaye de traiter les différents horizons ou les différentes perspectives de la croissance économique égyptienne. Pourquoi? Est-ce que vous avez une sorte d'explication pour cette question? Oui, si on voit tous les changements économiques, tous les méga-projets, et tout ça, c'est la réponse à votre question qui, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les infrastructures, l'Égypte, il a bien faire, il peut arriver à ce point et ça va ajoutement dans tous les chiffres économiques qui montrent les réalités des économies égyptiennes et ça c'est vraiment c'est super important pour l'Égypte pour voir un avenir qui est amoureux pour tout le monde bien sûr, surtout pour les main-d'œuvre égyptiens et tous les travailleurs qui peuvent trouver plus de facilités de travail et les salaires aussi, bien sûr, ça va avoir un grand changement, surtout maintenant avec tous les grands changements économiques. Oui, mais quand même, vous avez, si je peux dire, suscité un point essentiel, c'est l'augmentation des envois de monnaie des Égyptiens vivant à l'étranger. Est-ce que ça représente ou ça représente pour vous plutôt deux bons indices très optimistes et très positifs concernant l'avenir de l'économie égyptienne, concernant qu'il y a de plus en plus une sorte de confiance croissante de la part de l'individu, de la part du citoyen égyptien envers son économie nationale? Bien sûr, ça va avoir un grand changement pour l'économie nationale parce que avec tous les grands investissements qui se passent en Égypte, et ça donne plus des chances pour les travailleurs, ça donne plus d'espace pour les privés, pour le secteur privé, pour qui veut grandir dans l'économie nationale, qui veut vraiment voir toutes les facilités que l'État égyptien peut faire pour tous les grands investissements et aussi pour les petits sociétés qui vraiment y cherchent dans tous les domaines divers pour savoir plus d'investissements en Égypte. Oui. Et ça, vraiment, ça montre comment il y a un grand amélioré dans l'économie égyptienne. Oui. Selon les différents rapports proposés par le Conseil des ministres, ces réformes économiques devraient conduire à une augmentation des investissements et à une hausse de taux de consommation privée en raison de la baisse de l'inflation et de la consommation privée. Et l'on voit de fonds plus élevés de travailleurs à l'étranger. Ma question porte sur, est-ce que vous êtes d'accord avec ces prévisions concernant qu'il y aura
une sorte de chute de taux d'inflation aussi en Égypte et une certaine augmentation de pouvoir d'achat pour les Égyptiens? Exactement. Si on voit maintenant avec les domaines d'industrie, avec tous les grands changements, maintenant on voit même dans l'achat, il y a des résultats et l'améliorer toujours. Et ça montre que normalement 2025, ça va, et on entend des grands chiffres vraiment qui avant, dans l'année précédente, en fait, l'achat était presque 260 milliards égyptiens et on voit un grand ajustement et ça, ça montre que plus d'achats, ça montre que l'économie nationale veut voir améliorer et qui veut voir des positifs et ça montre que tous les salaires veulent aussi ajouter aussi il va améliorer, il va monter des salaires et ça c'est très important pour l'économie égyptienne qui a un grand changement qui même le peuple égyptien, les travailleurs, tout le monde qui profite de cette bénéfice, de cette facilité qui ajoutement aussi dans l'économie égyptienne sur la vie, les vraies vies dans l'achat, la vie normale. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, notre journaliste égyptien, basé à Bruxelles, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Donc, c'est tout pour cette édition d'Indice, chers téléspectateurs. Rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.